Bonjour, un parcours en apparence classique et cohérent, mais derrière tout ça, il y a une femme qui propage les bonnes ondes, l'authenticité et la bonne humeur. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'une des journalistes animatrices les plus courues du PAF, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour Annie Lemoine. Bonjour Christelle. Alors vous, votre truc, ce qui vous importe le plus, si j'ai bien compris, c'est de partager des émotions. Ah oui, à fond, partout, tout le temps. Sur un plateau de télévision, quand je présentais même les news, je cherchais ça, des belles émotions. À la fin d'un journal, je essayais toujours de glisser une petite note d'humour, quelque chose qui fasse respirer. Et puis voilà, partager des émotions, c'est finalement se faire sentir solidaire, être vivant ensemble. Enfin, il n'y a rien de mieux, je crois. Vous avez commencé déjà à 12 ans en fait, à partager des émotions en commençant à écrire. Ouais. Enfin, à 12 ans, je faisais des gammes en fait. Ouais. Parce que à la base, l'écriture, c'est important pour vous. J'aurais voulu, je crois, être pianiste. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne sais pas jouer de piano d'ailleurs. J'ai un professeur de piano, j'ai pris un cours, il a fermé le clavier sur mes doigts. J'avais 6 ans en disant non, on ne touche pas à l'instrument, le solfège d'abord. Et j'ai eu très peur, je n'ai plus jamais voulu y retourner. Et donc, j'ai écrit, je crois, les mots m'ont servi de notes pour propager une émotion. Oui, il n'y a rien de mieux que la musique parce que c'est universel. Les mots, ça marche aussi, enfin on essaye en tout cas. Et à 12 ans, je faisais des gammes, je me disais, bon, un jour j'écrirai, alors il faut que je m'entraîne. Et à 12 ans, je racontais des trucs, comme on fait des gammes pour s'exercer. 7 romans, le prix Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'était un bon souvenir ça, oui. Vous avez animé aussi une chronique littéraire, sans tambour ni trompette. Oui, sur France Musique, ça m'a fait plaisir de faire partager des coups de cœur. Ouais. Pas de flinguer, hein, pas de dire ça c'est mauvais, parce que ça se fait beaucoup. C'était pas mon truc, j'avais envie de dire ça, j'ai aimé. Vous aimerez peut-être aussi, faire partager. Alors, vous, au départ, pourtant, vous n'étiez pas prédestinée à ça. Vous avez commencé à 17 ans monitrice de voile, oui. Avec un père ingénieur de l'équipement. Oui, un fonctionnaire. Vous étiez dans la Manche? Oui, je suis née en Normandie. Ouais. Papa était fonctionnaire, ouais, ingénieur des ponts et chaussées. Ma mère ne travaillait pas. Sciences Éco. Mais tous les deux avaient une belle énergie. Et oui, il faisait beaucoup de bateaux. Du coup, il nous a transmis le virus. J'ai aussi un frère et une sœur. Donc, j'ai mon premier diplôme, oui, monitrice de voile en Bretagne. Mais après, du sérieux, là. Et Sciences après, Éco, du sérieux, ouais. Sciences Po. Ouais, j'ai arrêté les sciences politiques, ma maîtrise, parce qu'en fait, le virus du journalisme m'avait frappée. Et, à 16 ans? Non. En entendant Françoise Giroud, non? Oui, ça c'est vrai. Mon père était abonné à l'Express, elle était... Ouais, vous êtes bien renseignée. Elle était patronne de l'Express et je lisais l'Express et je me disais, oh là là, si cette femme-là fait ce métier-là, alors ce métier-là va me convenir. Mais c'est bien, parce qu'il m'a convenu en fait. Et j'ai eu la chance en plus de ça de la rencontrer. Et et de la suivre une bonne partie de ma vie, de la sienne en l'occurrence, ça s'est arrêté. Mais c'est formidable et je pense qu'il y ait des figures comme ça qui vous entraînent et qui vous réorientent, parce que je n'étais pas partie pour faire ça, j'allais peut-être faire autre chose. Avec elle. Oui, en 81, voilà. C'est mon premier job, je suis journaliste à RMC, stagiaire, et je remplace une fille qui est malade et je vais l'interviewer. Et cadeau de la vie, les rencontres. Ça devient votre mentor, quoi. Et je ne pourrais pas dire mentor, mais... c'est important, oui, d'avoir des petites figures tutélaires comme ça. Je dis petites parce que ne sacrifie pas aux idoles. Hein, mais oui, quelqu'un qui a fait le chemin avant vous, qui l'a plutôt bien fait et qui vous donne confiance. Oui, c'est important. D'autant qu'en plus, en télé, on le sait, c'est pas toujours facile. Donc vous avez eu des périodes d'explosion, Canal+, où vous aviez carrément des gardes du corps pour vous accompagner partout où vous alliez. Et puis après, une petite traversée du désert où vous vous êtes retrouvé suite à un parcours chaotique, plutôt assez ordinaire dans ce milieu finalement. Ouais. C'est aussi dû à ma peur de vivre trop peu. Ouais. Donc j'ai envie de multiplier les expériences. J'ai peur que ça s'arrête, pas le métier, mais la vie. J'ai envie de vivre intensément avant. Alors au bout de 10 ans de Canal, je m'en vais. C'est vrai, je pars un peu vite, un peu mal d'ailleurs, dans un endroit, un territoire qui n'est pas forcément le mien. TF1, combien ça coûte? Ouais, vous pouvez faire mieux franchement. Mais il fallait que je parte parce que je m'ennuyais, je me sclérosais. Je leur avais dit, je leur ai dit, mais je voudrais faire autre chose. Ah, c'est bien. Oui. C'est que, en fait, quand vous êtes dans le confort, vous avez cette force de vous dire, je peux me remettre en jeu, en fait. Oui, parce que j'ai peur de la routine, beaucoup. J'ai peur de m'ennuyer. Et quand je m'ennuie, hop, signal d'alerte, il est temps de partir. Encore une fois, il faut multiplier les expériences pour s'enrichir, pour comprendre d'abord qui on est, se rapprocher de soi. Et c'est ça, le parcours d'une vie. Enfin, pour moi, ça a été ça. J'espère que ça continuera encore, mais apprendre le plus possible, finalement, au travers des rencontres, au travers des expériences professionnelles, qui on est. Et puis essayer de se trouver bien à un moment donné, et je crois que j'y tends, ce qui me permet d'être en harmonie avec les gens autour et puis le monde, et c'est là que ça va mieux, qu'on partage le mieux en fait. Ouais.
C'est quoi vos conseils en fait pour tous les jeunes journalistes qui commencent? Ah là là. Est-ce que moi j'ai trouvé quelque chose sur vous et qui me semble assez récurrent, c'est ne pas se perdre de vue. Ça c'est vrai. Le regard, celui qu'on porte sur soi, sur le monde, sur les autres. Ne pas se perdre de vue soi, parce que c'est le propre de la passion d'ailleurs. Si on tombe en amour et si on vit des passions, on a tendance à se perdre de vue, puis très vite on se rattrape. C'est important, ouais. Savoir qui on est, on en revient là. Être soi, rien que soi, mais tout soi. Ne pas s'auto-censurer? Surtout pas. Voilà, la chose la plus importante. Oui, alors si vous me demandez une clé, j'ai pas de mode d'emploi. Personne n'en a. Moi aussi, quand j'avais 20 ans, je tapais aux portes, je dis alors, comment? Il n'y a pas de mode d'emploi. Et aucune expérience n'est transmissible, en fait. Mais la clé, le mot-clé, c'est sans doute liberté. Ouais. Moi, j'ai été élevée aussi dans cette idée-là, le goût de l'indépendance. Et ouais. Et j'étais quelque part dépendante de mon indépendance, c'était presque un peu trop. Mais en tout cas, la liberté, ça, c'est quelque chose. On a quand même une chance folle. Là où on est, je suis d'une gratitude tous les matins quand je me réveille, j'ai merci mon Dieu, mais c'est vrai, c'est vrai, on a la chance d'être dans ce pays où on peut être libre, vivre bien, je me sens comme une privilégiée, voilà, je suis née au bon endroit et la liberté, mais que ça continue et que je l'exerce pleinement jusqu'au bout. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bah, merci beaucoup Annie. Merci. Alors reste, si j'ai bien compris, le t-shirt que vous a ramené Françoise Giroud de New York, où il y a écrit All this and brains too. Ah, vous êtes bien renseigné. Signifie... Tout ça et des méninges en plus. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes. Vive les femmes, vive vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Success Story. Merci Christelle, merci à vous. Merci beaucoup.